Ok, on est good. Allez, on y va. Donc, salut tout le monde. Alors, Arfang, j'ai vu, tu as plein de questions. Juste en préambule, alors ceci n'est pas un AME. On va être sur un format un peu plus spécifique, enfin un peu plus spécifique, différent ce soir. Donc, désolé les modés, j'ai peut-être pas été précis quand on a échangé, donc j'en suis désolé, c'est de ma faute. Euh, mais ce soir n'est pas un AME. Donc, si vous avez vu le titre, c'est un What's Up Versity. Donc, ça veut dire deux choses. La première, c'est que c'est pour vous donner un peu un état des lieux du projet. Qu'est-ce qui s'est passé, où on en est. Il y a eu pas mal de choses qui sont parues, notamment dans la presse ces derniers temps. Donc, c'est vous donner un petit update. Ça, c'est la première chose. Et généralement aussi, alors vu que je suis totalement fluent, quand on dit What's up, ça veut dire comment ça va. Donc, c'est vous donner un peu aussi le mood de la team par rapport aux différentes choses qu'on a pu voir passer ces derniers temps. Donc, pour rentrer aussi dans le vif du sujet, comme je disais, désolé les modés, j'ai peut-être pas été assez précis sur l'objectif de ce soir et je m'en excuse. Mais j'en profite d'ailleurs aussi pour bien préciser, parce que ce soir, on va être là pour apporter quelques précisions. Euh, j'ai vu passer notamment on soupçonnait des modés ou des personnes de faire partie de la team, alors que les choses soient très claires. À part les personnes qui sont identifiées hein, dès le départ, à savoir Antoine, Alexandre, Claude, Nico, donc et moi que vous avez pu déjà voir. Les personnes qui sont sur le Telegram ou sur le Discord, il n'y a personne d'autre qui est de la team. C'est vraiment des personnes qui croient au projet et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, par décence, qu'on arrête les suspicions et voilà, il y a personne à part nous qui, euh, qui, personne n'est vraiment né dans la team, même pas vraiment né dans la team Versity, mis à part les personnes qui sont clairement identifiées en tant que telles. Donc, en effet, ce n'est pas un AME ce soir. L'idée, c'est plutôt essayer de repositionner certains éléments. J'espère reprendre un peu d'objectivité aussi sur le projet et qu'on arrête de partir un peu dans tous les sens et qu'on revienne à du constructif. Parce qu'évidemment, la critique est totalement légitime. Encore une fois, hein, derrière le projet, ce sont des humains, donc tout est perfectible, tout est discutable, personne n'est parfait. Mais l'idée, c'est quand même qu'on reste dans des échanges qui soient constructifs. Ceci n'est pas un AME aussi, parce que a priori, on va se le dire très clairement, en tout cas moi de ce que je peux voir jusqu'à présent, on en fait trop et ça sert à rien. On dit toujours la même chose. Donc ce soir, on va pas faire un AME. Euh, En plus, a priori, en AME, enfin, certains nous le disent, hein, c'est assez chiant parce qu'on passe du temps à repositionner le projet, ce qui a priori est inutile. Même si à titre perso, j'en suis un peu moins sûr, parce que quand je lis quelques commentaires, typiquement, enfin, ou du style plutôt que typiquement, les visites dans Versity vont être payantes, car il y a une inscription dans la blockchain pour faire des visites. Bon, c'est-à-dire qu'a priori, c'est peut-être pas mal qu'on recontextualise certaines choses et qu'on explique le projet à chaque fois, parce que ça n'a jamais été évoqué, et évidemment, les visites, ne seront pas payantes dans Versity. Euh, Ce n'est pas un AME, parce que aussi, bien qu'on soit le plus transparent possible à chaque fois, j'ai pu voir des mots comme scam passer. Donc, à quoi bon jouer la transparence, encore une fois, si c'est pour être dans la suspicion. C'est pas un AME, parce que si vous voulez des infos, il y a d'autres réseaux aussi. On n'est pas là toujours pour vous pousser des infos. Alors, il y a le Dior, a priori, dans le Web3, mais vu qu'on semble incompétent dans ce domaine, je me suis renseigné, donc do your own research. Donc, a priori, vous êtes en mesure aussi de trouver des informations ailleurs. Donc pour ce soir, ça ne sera pas un AME. C'est pas un AME non plus, parce qu'on a invité à nombreuses reprises les gens qui avaient des questions, qui avaient des interrogations à nous rejoindre justement pour un échange constructif. Et on n'a jamais eu de réponse positive dans ce sens-là. Malgré toutes nos propositions d'être flexibles sur la date et l'heure. Euh, a priori, c'est plus facile de critiquer derrière un clavier que de venir discuter et d'échanger, encore une fois, de manière constructive ensemble. Et j'insiste sur le fait qu'on ait bien précisé à chaque fois des dates et des heures, qu'on était libre, qu'on essaie de se rendre le plus flexible possible pour échanger avec vous, parce que j'ai bien conscience que chacun a des obligations,
Moi, le premier, j'en ai, mais je suis là pour échanger avec vous, donner des infos. On a tous des contraintes. Moi, le premier, je vais être très égocentré, je vais parler de moi. Bah, moi aussi, j'ai couru, j'ai été chercher mes gosses, je les ai fait manger, je les ai mis au lit en espérant d'être à temps pour l'AME. Donc, on a tous nos contraintes. Donc, si vraiment on a envie d'échanger, je pense qu'on peut essayer de trouver un moment pour le faire. Donc, mais on est toujours à dispo. S'il y en a qui veulent échanger, n'hésitez pas. On peut se caler des dates et des heures qui pourront convenir à tout le monde. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de recontextualiser le projet, la boîte, nos ambitions, euh, plutôt que vraiment répondre à des questions qui ont déjà été posées, reposées, et pour certaines qui sont des raccourcis par rapport à des choses qui ont pu être lues. Donc là, ce soir, on est plutôt dans ce sens-là. Mais malgré tout, parce que je suis bien parti pour faire un monologue, à la fin, avec grand plaisir pour échanger, mais pas sous le forme que d'habitude. Vous êtes bienvenus, venez prendre la parole, venez en échange, avec grand plaisir, mais on ne sera pas sur la même forme que d'habitude. Voilà pour la petite intro, qui était déjà assez longue. Euh, pour recontextualiser, donc on va commencer un petit peu, on va recontextualiser, et commençons par la base. On va commencer par le projet. Le projet Versity, certes, s'appuie sur une couche Web3, mais avant tout est une solution 3D pour les métiers de l'immobilier. Euh, c'est un projet on le dit depuis le début, qui est un projet ambitieux, on en a très, très bien conscience. C'est un projet qui va prendre du temps, c'est du projet qui est un projet sur du long terme, et c'est nullement un projet spéculatif, et je pense qu'on a toujours été totalement transparent là-dessus. C'est un projet qui est porté par une boîte structurée, et qui plus est une boîte structurée qui est basée en France, et qui plus est qui est cotée, donc il y a des obligations. Donc ça veut dire plein de choses derrière. Euh, Ça veut dire par exemple quand j'ai pu lire que au mois de mai, ah bah il y a des jours fériés, donc le projet n'avance pas, etc. Donc c'est pas que le projet n'avance pas, mais oui, en effet, au mois de mai, bah, il y a moins de jours travaillés malheureusement, et on est dans une boîte structurée où les gens sont des salariés, et ben, légalement, un jour férié est un jour férié. Et encore une fois, je voudrais bien différencier le projet Versity d'un projet Web3 comme on a pu avoir l'habitude d'en voir, je vais y arriver, assez régulièrement. Alors attention, je le mets en préambule, ce n'est nullement une critique ce que je vais dire, c'est juste, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais les projets Web3, pour la plupart, en tout cas au début, et dans ce qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, bah voilà, c'est créer des banques de NFT ou des banques de tokens, comme vous voulez, et qui sont créés justement par un ou deux ou trois entrepreneurs, mais qui bossent à fond dans ce sens-là. Donc, ils sont entrepreneurs, ils ne sont pas salariés, ils sont sur des projets qui sont beaucoup moins d'ampleur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus lucratifs, mais il y a beaucoup moins de dev à faire que sur ce quoi on est parti. Mais en tout cas, il faut bien garder ça en tête. Nous sommes une boîte structurée, nous sommes cotés en bourse, et malheureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça n'empêche pas que les gens sont 400% impliqués. Là, je vais prendre l'exemple d'Antoine qui est en train de modérer ce soir donc ce WhatsApp Versity. Antoine est salarié, et pour autant, il est 20h42, il est encore au bureau, il est en train de faire en sorte que ce live soit possible. Et donc, si je reviens au premier sujet, ça veut dire que bah, Antoine, bah, je pense que tu as gagné une demi-journée de RTT, parce que légalement, on va être obligé. Et donc, bah, il y a une demi-journée où bah, tu ne vas pas avancer sur Versity, malheureusement. Donc voilà, c'est ça, être une boîte structurée et une boîte en France. Euh, Laisse-moi la note des sushis, ouais. Elle est pour moi. Euh, une boîte structurée, une boîte qui a un outil à destination d'un marché, et pas un projet de vente de NFT. euh, Ça veut dire aussi il faut savoir s'adapter. Il faut
être à l'écoute du marché. On peut avoir la meilleure idée du monde, on peut commencer à la développer, on peut faire un POC, un MVP, on l'appelle comme on veut, aller le présenter à des acteurs. Bah, quand on présente le projet, ils peuvent être très contents, mais après, quand on le confronte au marché, c'est-à-dire donc avec un pricing et en face l'état du marché, et bah, ça, on peut avoir entre guillemets des déconvenus. Donc ça, c'est pour faire le parallèle avec le marché français. Oui, au tout départ du projet, le marché cible premier était le marché français. Heu, on l'a mis face, justement, le produit, on l'a mis face à son marché. C'est un marché qui est pas facile à pénétrer, mais à l'inverse de ça, on a eu des très, très belles opportunités dans d'autres pays. Donc, je suis assez étonné justement de l'étonnement de certains, et même des choses que j'ai pu lire, très, très récemment, c'est-à-dire dans la dernière heure, à dire: «Bah, on n'a jamais de news et puis on s'en fout, que l'équipe soit aux Pays-Bas, aux États-Unis ou ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est voir avancer la France». Mais vous pensez pas que la France, on essaye de la faire avancer et que si on va sur ces marchés, c'est parce qu'il y a des opportunités? On n'est pas là par pur plaisir. On est là pour, justement faire en sorte que le projet voit le jour et de la meilleure forme possible et que tout le monde soit content à travers ce projet. Et en toute honnêteté, nous les premiers. Vous avez de la chance, il y a un concept économique, hein, la main invisible d'Adam Smith. L'intérêt personnel concourt à l'intérêt général, donc si on concourt à notre intérêt et que le projet marche, il marchera pour vous aussi. Mais encore une fois, dans cette conception, et bah, oui, on s'est adapté au marché. Donc sur le mois de juin, on a justement des choses à présenter, on a des choses à vendre, on a des gens qui peuvent être intéressés, pour, pour justement, prendre notre solution. Pourquoi on va s'en empêcher? Donc on y va et on va, face, à ces personnes et on n'est pas des touristes en vacances, on est vraiment, on part dans ces pays. Alors, oui, c'est bien de voyager, oui, autant, alors Harfang, avec grand plaisir, on pourra en discuter, mais là le sujet pour l'instant il est pas là. J'aimerais bien justement qu'on remette un peu tout dans le contexte et qu'après, après on puisse discuter des choses, soit directement ce soir, soit, plus tard. Mais moi, il me paraît essentiel déjà de remettre un peu de contexte, dans tout ça. Et il y a des choses que je vais peut-être aborder, lors de ce magnifique monologue. Donc, laissez-moi finir et puis après, s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, on verra si on y répond ce soir, ou à d'autres moments. Mais laissez-moi au moins aller jusqu'au bout. Hem, donc voilà, encore une fois, on serait les premiers ravis à ce qu'on a écrit, sur la feuille, il y a 1 an et demi, soit pile poil dans les besoins et que ça soit en place et que ça fonctionne et cetera. Enfin, on n'est pas là pour faire de la figuration, très simplement. Hem, pareil, on nous a reproché pas mal de choses alors je sais pas si c'est pas assez communiqué. Moi, de mon côté, je dirais peut-être trop communiqué, parce que finalement, on vous a partagé beaucoup de choses et qui a pu nous porter préjudice dans des commentaires. Heu, je vais prendre l'exemple du listing. On a parlé de Binance, heu, parce qu'on était enthousiaste, à être reçus chez Binance. Alors en plus, pour la petite histoire, je vous rappelle que les bureaux de Binance à Paris sont dans un café et donc on était assez loin, un peu aussi de l'image qu'on pouvait en avoir. Enfin, on a été reçus dans un café en tout cas. On vous l'a dit parce qu'on était très enthousiastes, mais nullement ça voulait dire qu'on avait dealé, signé et que ça allait se faire avec eux. Pourtant on essaie de prendre un maximum de précautions à chaque fois. Voilà, malheureusement il y a des raccourcis qui sont faits. Hem, pour donner un exemple. Heu, je vais rester aussi sur le listing, parce que c'est aussi en lien avec Binance. On nous reproche pas mal de choses sur Bitexen. Alors oui, Bitexen, c'est pas l'endroit où lister le plus sexy du monde. Je vous l'accorde, je suis totalement d'accord avec vous. Après, il y a des réalités, encore une fois, business. C'est que, heureusement et je dirais heureusement, on commence à quitter le Far West un peu du Web3
Et il est plus aussi évident de se lister que ça a pu être le cas auparavant. Et maintenant, les exchanges, et heureusement, pour que le marché soit plus sain, demandent quand même à montrer patte blanche, enfin les gros exchanges, pardon, je vais y arriver, patte blanche avant qu'on puisse être intégré chez eux. Pour vous donner un exemple, si on voulait être listé chez Binance directement, je suis même pas sûr que ça aurait été possible, mais déjà, il y avait deux conditions à remplir. La première, c'était d'avoir 50 000 wallets de holders de City, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, on a un premier step enfin, auquel on ne peut pas répondre. La deuxième chose, alors ça va peut-être en faire sourire certains, mais c'est que Binance demande 1 million aussi pour être listé. Euh, et voilà pourquoi ça va peut-être en faire sourire quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui, on essaye d'attribuer aussi le budget au mieux et de manière le plus efficace possible. Pourquoi Bitexen? Bitexen, parce que justement, enfin, on a entendu avec eux justement qu'il y ait des actions marketing qui soient mises en place. Pour que limiter et voire même, j'espère, empêcher le dump du City, parce que vous êtes bien au fait que aujourd'hui, le projet n'étant pas sorti, n'ayant pas une utilité réelle, si demain on liste le City, qui va venir acheter du City alors qu'il n'a pas d'utilité? C'est une vraie question qu'on est en droit de se poser, et ça avec grand plaisir pour échanger là-dessus. Donc bah, déjà, l'avantage d'un- d'un- d'un sexe comme Bitexen, c'est qu'on a pu voir avec eux des actions marketing pour éviter ça, et aussi des actions marketing qui vont pouvoir permettre de créer des wallets. Et justement, avec la création de ces wallets, aller en step 2 vers des exchanges, j'arrête avec exchange, un peu plus prestigieux. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, même si ça peut paraître farfelu pour certains, c'est que on a un marché au Moyen-Orient qui est en train de s'ouvrir. C'est pour ça, euh, notamment que Claude et Fred vont à Dubaï, si je dis pas de bêtises, autour du 20 juin. Euh, et ben un exchange sur le turc est une porte ouverte aussi vers le Moyen-Orient. Et enfin, il ne faut pas lésigner que la communauté turque est quand même très active aussi sur le Web3. Donc voilà les principales raisons, il y en a d'autres, mais qui peuvent expliquer, expliquer Bitexen. Euh, Après, je vais venir sur le contexte actuel de Versity. Et donc un peu parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires depuis justement publication des comptes et changement du groupe euh, au profit de Versity versus les agences de papa. Pour remettre un peu en perspective et ce qui s'est passé, ces derniers temps. Donc déjà, pareil, contextualisons. Oui, on est une boîte où il y a du cash burn parce qu'on est une boîte techno. Là, je parle de Versity, hein. On est une boîte techno encore aujourd'hui avec un produit qui n'est pas sur le marché, donc qui ne fait pas de CA. Donc il y a beaucoup de cash burn parce que c'est beaucoup de R&D. C'est une vingtaine de personnes à payer tous les mois pour développer justement ce produit. Donc entre les équipes tech, market et support, etc. Donc c'est une boîte, oui, qui fait du cash burn. Après, dans le groupe, les agences de papa, il y avait, enfin, il y a, pardon, pas il y avait, il y a les agences de papa en tant que boîte immobilière. C'est une boîte qui a été lancée commercialement il y a environ 2 ans. Sur ces 2 ans, comme toute boîte, il y a eu des choses bien qui ont été faites, il y a eu des erreurs, et ce qui fait que cette activité a eu du mal à trouver son point d'équilibre et était en train de le trouver là, juste là. On était vraiment sur le point d'équilibre de cette activité. Mais avec le temps de trouver ce point d'équilibre, plus en parallèle le cash burn tech de Versity, oui, c'est une boîte, c'est une boîte en effet qui a généré de la dette. Pas de souci. Donc ça, c'est le contexte de la dette, entre guillemets. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, parce qu'on l'a évoqué à de nombreuses reprises, que justement, pour faire face
aux besoins de développement de Versity, on devait faire un changement de marché boursier qui devait nous permettre, excusez-moi, je suis fatigué, fin de journée, qui devait nous permettre de lever 10 millions. Ce changement de marché boursier, pour diverses raisons, ne s'est pas fait. Pas- ne s'est pas fait, pardon. On a, je vais y arriver, pardon. On a été les premiers étonnés, on a bossé 3 4 mois sur le sujet ardemment, et ça aussi, hein, ça prend du temps, encore une fois, hein. On ne peut pas se couper en 125 et avoir des journées de 48 heures. Donc ça a pris du temps au détriment d'autres choses, mais encore une fois, pour quelque chose qui allait dans le bon sens de la boîte. Et, et ça s'est pas fait. C'est peut-être moi, M. puisque a priori, quand je bouge, ça saccade le son. J'essaie de bouger un minimum. Désolé, j'ai un peu la bougeotte. Donc, ce changement s'est pas fait. On n'a pas eu les 10 millions. Euh, En gros, ça aurait pu être la mort du projet. Ça ne l'a pas été, parce qu'on s'est tous mis en branle-bas de combat pour trouver justement les fonds. Pour trouver ces fonds, On a, euh, on a donc fait appel aux investisseurs historiques, hein, principalement. Et les investisseurs historiques étaient prêts à remettre au pot à deux conditions. La première, c'était la réduction de la dette. Euh, et pour réduire cette dette, eh ben, il y a du cash qui a été remis dans la boîte directement par les fondateurs. Donc, à Arfang, tout à l'heure, justement, tu mettais une grille de salaire, etc. Donc ça, ce que vous voyez, c'est une sortie potentielle en plus, parce qu'il faudrait vérifier ces chiffres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fred et Nico, pour ne pas les nommer, donc il y a un mois et demi, j'ai plus trop la notion du temps parce que ça passe vite, mais ont remis 7 millions dans la boîte, en cash. 7 millions. Justement pour faire ensemble de réduire cette dette et réussir à ce qu'on continue l'aventure tous ensemble. La deuxième chose qu'ont demandé les investisseurs pour remettre au pot, c'est la réduction drastique des frais de fonctionnement. Euh, et ce qui s'est passé, ça a fait plaisir à personne, mais la boîte est passée de 50 à 20 personnes. Et 20 personnes pour rester sur le noyau dur de Versity et avoir les 2-3 personnes qui permettent de maintenir l'activité existante quand même des agences de papa, mais voilà, pas aller chercher plus de business, mais au moins maintenir l'activité existante. Euh, on a pris ces décisions. Ça a vraiment été un moment qui n'a pas été facile pour tout le monde dans la boîte, mais ça fait partie des aléas des startups. Euh, et si vous regardez un peu les startups qui marchent aujourd'hui, et notamment en France, et si vous-même vous avez une boîte, bah, vous savez très bien que beaucoup de business, voire même tous les business, ont dû faire face à des situations périlleuses avant d'avoir une réussite. Alors après, ça c'est une mentalité très franco-française, c'est-à-dire que chez nous on voit l'échec. Dans les pays anglo-saxons, on voit justement les jalons qui permettent de mener à la réussite. Mais donc on a dû prendre ces décisions. Et on a fait un pivot stratégique sur les activités et donc se concentrer vraiment sur Versity pour que ce projet voit le jour parce qu'on y croit dur comme fer. On a des gens en face qui sont hyper réceptifs à ce produit et donc il faut qu'on sorte ce produit parce qu'il a vraiment un très bel avenir. Euh, et donc c'est pour ça que la boîte change et qu'il y a eu des changements. Euh, Après, pour les éléments purement financiers, donc tout ce qui va toucher au salaire des dirigeants, au cours de l'action, à une action plus chère, moins chère, etc. Enfin, plein de choses que j'ai pu voir passer et qui sont des questions qui peuvent être légitimes. Après, il y a des fois une différence entre le fond de la question qui est totalement légitime et la forme de la question. Mais en tout cas, on va faire, pas moi, mais là, je laisserai Claude et Nico faire un AME, un vrai AME, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, comme vous avez pu le voir, malheureusement, ils sont beaucoup en déplacement ces temps-ci et on va prioriser le business et j'en suis désolé. Mais en fonction des dispo, fin juin, début juillet, mais j'espère plutôt fin juin, on calera un AME pour répondre à toutes ces questions. Enfin, il y a un dernier point que je voulais bien préciser avec vous aussi. C'était l'investissement dans Versity et l'investissement que vous avez fait dans Versity.
Alors évidemment, on est très fiers. Merci beaucoup, de croire ou d'avoir cru à un moment dans le projet. Heu et c'est un merci qui est vraiment sincère, au même titre qu'à chaque fois je prends la parole. C'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué de voir vos retours parce que quand on est dans la sincérité la plus, et dans la transparence, totale, c'est un peu compliqué de voir des choses. Donc sincèrement, certaines choses. Donc sincèrement, merci pour la confiance, que vous nous accordez ou au moins que vous nous avez accordé à un moment. Mais par contre, je pense qu'on a toujours été absolument très clair et on n'a jamais poussé qui que ce soit à investir dans le projet. Je pense qu'on a toujours dit, heu: «C'est un projet, oui, où il y a une couche Web3. C'est un projet ambitieux, c'est un projet long terme, ce n'est pas un projet spéculatif». Donc, si vous venez ici pour acheter un token, un NFT en espérant faire x2 dès que vous serez déloqué, dévesté, et cetera, n'investissez pas ici. Et je pense qu'on a toujours été clair, dans ce sens-là. Et moi, j'ai même souvenir, personnellement, encore une fois, de manière très égocentrée, avoir fait un AMA externe où la personne qui m'interrogeait était très, très chaude. Il disait: «Il faut absolument investir dans ce projet» et cetera, et cetera. Où je lui dis: «Non, non, surtout pas, non, on n'investit pas dans le projet parce qu'on vous dit d'investir dans le projet. Venez, renseignez-vous, venez, on discute» et à part ça, si, heu et à part ça, parce que je lis en même temps les commentaires, désolé et je vois que ça continue à balancer des trucs que j'ai déjà vu passer 20 fois et j'essaye là d'échanger avec vous mais bon, continue, c'est pas grave. Mais on n'a jamais poussé à l'investissement et je vous jure que quand je vois des messages, «C'est du scam, j'ai fait investir toute ma famille, c'est de l'arnaque, c'est machin, c'est truc». Alors dites-moi qui, à un moment, vous a dit: «Venez investir dans ce projet»? Dites-moi. Et je veux bien avoir ce moment, mais je pense qu'aucun d'entre nous, vous a dit à un moment: «C'est le projet de la life, faut pas passer à côté parce que vous allez vous en mordre les noix aussi, pour ceux qui peuvent. Vous allez vous en mordre les doigts». On n'a jamais marché justement sur la FOMO parce que, on n'est pas comme ça, on n'est pas là à vous faire investir, sur un NFT pour un dessin animé qui verra jamais le jour, sur de la FOMO en payant des influenceurs. C'est pas notre délire. Donc voilà, j'aimerais bien un peu de respect aussi, pour les équipes, par rapport à ça. Je pourrais dire encore plein de choses et ça sert à rien parce que l'idée, c'est d'essayer d'être constructif. Je pense que je pense que vous avez compris un peu dans quelle démarche je m'inscrivais et que c'est avec grand plaisir pour échanger avec vous, mais de manière constructive, parce que égocentré, moi-même, je reste humain. On passe énormément de temps sur le projet au détriment, de notre vie perso. Encore une fois, hein, au même titre que vous, il est 21h01. J'ai fait manger mes enfants au lance-pierre pour pouvoir vous parler ce soir. Quand je vois certains retours, encore une fois, sur le fond, je peux comprendre, mais sur la forme, ça donne pas trop envie, des fois aussi de venir à votre rencontre. Je vais prendre un autre exemple. À un moment, on trouvait ça cool avec Antoine, vous faire une petite vidéo dans la rue ou sur le téléphone, on vous montre que ça marche sur mobile depuis une URL. Les 2 seuls trucs notables qui ont ressorti, c'est: «Ouais, de toute façon, je suis sûr que c'est du fake, c'est une vidéo» et l'autre, c'est: «Regardez, c'est des blaireaux, ils ont laissé l'IP apparente». C'est pas ma façon de voir l'échange, en toute confiance et en toute transparence. Voilà, donc c'est ce que je voulais, partager avec vous ce soir. Maintenant, s'il y en a qui veulent prendre la parole et échanger, mais quand je dis prendre la parole, c'est vraiment prendre la parole, on vous laisse monter, the floor is yours, comme on dit aux États-Unis, parce qu'on adore les US et on va faire du business là-bas et c'est quand on fait des pitchs, c'est ce qu'on y dit: «The floor is yours». Donc si quelqu'un veut venir, échanger avec moi, c'est avec grand plaisir, je suis à votre dispo. N'hésitez pas, hein, demandez la parole. Moi, je suis là. Profitez pour boire un petit peu. J'ai beaucoup parlé. Ah, on peut démute Arfang, s'il vous plaît?
Enfin, Antoine, pas de vous voyez quand même. Ah, Antoine, il a dû s'étouffer avec un sushi. Et en plus, vous entendez pas parce que moi, j'ai les commentaires des enfants derrière. Et là, j'ai dit sushi et ils sont dégoûtés. Antoine, t'en as dégoûté, hein. Il adore les sushis. Antoine, tu démutes? Attends, je dis Antoine, mais je vais peut-être pouvoir le faire moi-même en fait. Ah, good. Arfang, tu peux parler? Non. Marche pas? C'est con, parce que oui, si on dit vous pouvez venir parler que vous pouvez pas parler, là, c'est con. Ouais, moi, j'essaye de te démute, j'y arrive pas non plus. Arfang, essaye de te démute toi, nous dit Antoine, pour voir si ça marche, parce que lui, a priori, c'est OK. Allez, on va y arriver. Fonctionne pas. Merde! Est-ce que quelqu'un peut essayer juste, ou un modé, juste pour essayer de prendre la parole, voir si ça vient de chez nous ou quoi? Ah, Jérém a tenté, il peut pas parler. Il faut maintenir pour parler. Ok, Sangoku, faut régler de notre côté à nous, sur le. Ouais, en mode admin, exactement. Ou côté utilisateur. Ah, l'admin. Antoine. Voilà, démute tout le monde, on se fait une. Ah, Sangoku en direct. Ça marche, toi? Et tu parais mute quand même.
C'est con. À toi, je t'entends. Ouais. Toi, je t'entends. Ah, salon privé, non. Permission fait. Ah, j'ai essayé là. S'il y en a qui veut essayer. Ah merde. J'ai démuté. Là, normalement, j'ai démuté tout le monde. Ouais, là, ça marche, là, c'est bon. Ah, voilà. Putain, faites chier, je vais être obligé de virer Antoine. C'est moi qui suis obligé de le faire. Allez, normalement, c'est bon. Arfang, tu y arrives là ou pas? Ah, j'en ai entendu un pourtant. Bon, c'est pas toi. Quelqu'un peut retester de parler? Ah oui, c'est moi, ça marche nickel. Ouais, toi, ça marche. Ouais, c'est bon, Ah. j'ai des mutes et. Non, maintenant, il faut juste que chacun, en même temps, désactive lui-même son micro. Yes. Et là, ça fonctionne. Exactement. Magnifique. Bon, moi, je propose, en attendant Arfang, hein, Ouais, vas-y. si tu me permets. Bah, je t'en prie, Donc, bien sûr. bah, je me présente, bon, sans beaucoup, Samuel. J'ai participé activement au round 1 du ICO. Ouais, Et moi, les choses qui m'avaient frappé au round 2, je dis bien le 2, pas le 1. Tu vas comprendre pourquoi. ouais, C'est le nombre de personnes qui ont payé en carte bleue. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens pro Web3. Alors, je sais, ouais, si c'est en Web3. Amener le Web2 vers Web3. Et là, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun. Maintenant, ce que j'ai trouvé beaucoup plus smart, c'est niveau communication Discord, s'être réveillé beaucoup plus tôt et surtout de faire quelque chose avec ce Discord. Pourquoi? Parce que c'est dans Discord qu'on aura les gens du Web3 beaucoup plus facilement. Voilà, je m'arrête là. ouais. Ok, bah, je te fais un petit retour par rapport à ça. Euh, Et aujourd'hui, je serais totalement en accord avec toi. Donc en fait, ouais, déjà je refais la petite histoire round 1 par rapport à round 2. Donc round 1, euh, on avait fait, parce que c'est pareil, c'est un truc qui nous a été dit dernièrement, on avait fait pas mal de campagnes de market d'influence destinées au Web3. Et on a été conseillé hein, là-dessus. Et on a payé un certain prix, déjà un certain prix pour les conseils. Et, encore une fois, je suis en totale transparence. Et on a mis sur la table 300 000 euros de marketing d'influence spécifique Web3. 300 000 euros, je répète. Euh, Ce qui s'est passé, bah, c'est qu'on a vu que oui, la campagne d'influence, entre guillemets, a fonctionné sur, sur un aspect de volume, parce que très rapidement, on a eu des communautés sympathiques en termes de nombre pour un projet qui se lance. Mais après, sans vraiment d'engagement derrière, parce que ce qui s'est passé, c'était beaucoup de gens qui étaient intéressés par les airdrops, etc. Et on n'a pas eu vraiment de campagne qualitative en termes de ROI pur, et donc, et ce qui s'est traduit par pas beaucoup d'investissement en Web3 sur le round 1. À l'inverse, on a eu beaucoup d'investissements traditionnels sur le round 1, donc on a vraiment changé la strat market, même si pour certains, il n'y a pas de strat et de com. Justement pour aller cibler bah, les gens qui avaient l'air vraiment intéressés à investir, et donc une cible plus Web 2, donc sur le round 2. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et pour le Discord qui est arrivé un peu tard, et je me cache pas derrière, mais au départ, hein, et en toute transparence, et
égocentré, comme d'habitude. Moi, avant décembre, ça passe tellement vite, ça fait quoi, 2021, quoi, novembre-décembre 2021, j'étais pas un féru du Web3. J'avais acheté quelques cryptos, je m'intéressais de loin au projet, mais j'étais pas les mains à 400% dedans. Et c'était le cas un peu de tout le monde dans la boîte. Donc, on s'est entouré de personnes qui sont des spécialistes du market, de la com, du Web3 et sur plein de corps de métier. On a vraiment pris, on s'est vraiment armé. Et ça aussi, c'est un coût, hein. Ça a vraiment un coût parce que c'est pareil. Alors, je fais une parenthèse, mais en termes, ça fait un petit moment que je fais du market digital. Et quand on a vu les prix du Web3, on est arrivé, à mon avis, heureusement, encore une fois, ça s'assainit, mais une presta Web2, bah, tu fais multiplier par 3 quand tu voulais la même presta pour du Web3 à l'époque. Donc, très coûteux. Donc, on s'est entouré de ces gens et on nous a conseillé à l'époque de ne pas commencer par un Discord, mais de commencer par un Telegram. C'est pour ça qu'on a commencé par Telegram et on était à l'écoute de ces personnes. Après, nous, on a mis beaucoup, beaucoup les mains dedans. On a appris, je pense, assez vite, parce qu'au milieu de ces gens, on a quand même appris très vite. On a intégré beaucoup de réseaux, etc. Et on a corrigé le tir après, parce qu'on s'est bien rendu compte que le Discord était essentiel. Et d'ailleurs, on ne va pas tous attribuer aussi parce que justement, vous, la communauté, vous nous avez pas mal poussé pour faire un Discord. Après, c'est pareil, le Discord a mis un petit. Ouais, tu vois. Ouais, regarde, avec le retour de la commune mono. Ça va, j'étais assez vite, j'ai réussi à finir ma phrase avant que tu notes. Euh, euh, et du coup, on s'est dit, bah ok, il faut monter ce Discord. Après, encore une fois, en toute honnêteté, entre le moment où on s'est dit, vas-y, il faut le monter et que réellement il a été en place, bah, on peut pas tout faire parce qu'un Discord, bah, ça se paramètre, ça se machin, ça se truc. Vous le savez bien mieux que moi. Et donc, ça a mis un peu de temps. Mais à culpa, ça, ok, c'est un vrai, c'est un mea culpa. Euh, Mathieu, si je peux me permettre, ouais, je me bien permets. sûr. Je suis venu là ce soir parce que je suis pas très actif, d'accord. Pardon? Pourtant, je suis venu ce soir parce que je suis pas très actif en général. Mais moi, je parlais vraiment être constructif. On fait tous Ouais, des erreurs, il n'y a pas de souci, hein. ok. Mais euh, il y a on peut voir les choses différemment et surtout aux bonnes personnes. Je suis pas là pour faire ma pub, pas du tout. J'ai proposé mes services. Antoine pourra te le dire, hein, pour Discord. Ok. Et je ne vais rien dire. Vous venez sur mon Discord et regardez ce que j'ai fait pour 0 €. OK? 0 €. 0 €. Non, mais on a des manquements aussi, hein, et je vais même aller plus loin. Si tu as envoyé une propale payante, pas payante, on s'en fout, mais en tout cas, une propale d'aide, etc., à Antoine, et qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au bout, c'est de ma faute. Parce qu'Antoine, il me les soumet, et puis derrière, on Mathieu, tranche, tu vois. Mathieu, Donc, cherche pas des coupables, je m'en fous. ah, On est mais dans le ne même cherche pas de bateau. coupable non plus. Je suis en On est totale dans le même bateau. transparence avec vous et, Moi euh, aussi. et je montre un peu, enfin, je vous explique un peu les dessous et ce qui peut et pourquoi peut y avoir des incompréhensions et tout. Je cherche pas à me justifier. Je pense que de par ailleurs, il y a des choses pas trop mal qui sont faites. Je dis juste que voilà, ça, s'il y a eu un manquement de ce côté-là, il est pour moi. Non, J'assume. il y a pas, il y a aucun souci. C'est à tout à ton honneur. Le truc, c'est que on est dans le même bateau. Je veux dire ou pas. J'ai un intérêt à ce que le projet réussisse. C'est évident. On est d'accord, Ouais, ouais, hein. bah, évidemment. On va pas, On on va est pas se le tous là pour que cacher. ça réussisse. Ouais, bah, Voilà. évidemment. Bah, non, mais moi, pareil, hein. Toutes les personnes présentes ici qui prennent la peine d'être là à cette heure-ci ont envie que ça fonctionne, évidemment. Et malheureusement, dans le Web3, dans la vie aussi, c'est réel, mais je pense plus dans le Web3, pas parce que tu as fait plus d'oseille que tu as meilleur résultat. Vraiment pas. Je te le dis. Je te le dis clairement. La Ouais, mais preuve en est, regardez mon Discord. C'est pas un Discord de fou, hein. Mais regardez ce qu'on fait avec 0 €. Alors imaginez avec un petit peu d'argent. Mais ça prend du temps. Pourquoi on n'a pas de secret? Discord, ça se fait pas, t'as pas de commune de 1000 membres en 2 jours. Et encore, quand tu as des membres, il y a aussi la rétention. C'est totalement différent du Web2. Totalement différent. Totalement, totalement. Ah, mais ça, on est entièrement Je, d'accord. je Juste dis pour pas, précision, vas-y. je dis pas que c'est trop tard, mais on a pu faire de belles choses il y a 6 mois. Vraiment. Vraiment. Doucement, doucement. Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Je vous redonne la parole.
Non, non, mais très bien, et merci beaucoup de l'avoir prise. Alors, juste petite précision, Jules, les boîtes Web 2, hein, c'était pas des boîtes Web 2 qui sont venues nous aider Non, au non, je début du sais. projet, hein, c'est vraiment des boîtes qui se déclaraient Web 3. Et pour te répondre, Samuel, hein, parce que je vois que Sangoku, c'est bien Samuel, hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Et justement, là, c'est un parfait exemple, c'est-à-dire que au milieu de toutes nos journées, on n'est pas toujours étanche à toutes les demandes, à toutes les sollicitations, et on peut passer à côté de certaines choses. Mais tu vois, c'est bien qu'on en parle ce soir, parce que c'est le bon espace, alors trop tard, pas trop tard, etc. Mais là, du coup, je suis beaucoup plus à l'écoute, parce que je prends le temps de l'être. Et donc, n'hésitez pas à nous interpeller justement sur les AME pour préciser ces choses-là, les remettre sur le tapis. Et comme ça, là, je l'ai entendu. Et on en reparle et on voit s'il y a encore des choses à faire. Parce que il y a sûrement plein de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a un Discord et ça, on en parlait avec les modés à juste titre. Et ça, c'est un truc qui est très vrai et qu'on a vu passer. On a trop peu de com en langue anglaise. Alors déjà, à Web3, on communique plus en anglais et en plus par rapport au marché où on veut s'attaquer, il faut qu'on aille fort justement sur la com en anglais. Et il y a peut-être des choses à faire justement sur un Discord anglais, j'en sais rien, mais c'est peut-être des choses qu'on pourrait discuter ensemble. Donc avec grand plaisir pour qu'on se prenne un moment avec Antoine enfin tous les trois, hein, Samuel, Antoine et moi, et qu'on remette ça sur le tapis et qu'on en discute. À dispo. Pas de souci. Moi, je suis dispo quand tu veux. Pas Ça fermé. roule. Bon, bien C'est sûr, entendu. dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, d'accord? 2 heures du matin, Ouais. non, voilà. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de très raisonnable, il n'y a pas de problème. Bon, pas de souci. Pas de souci. On va laisser Ça la roule, parole merci à... beaucoup. Je vais laisser la parole aux autres, allez. Ouais, ça roule. Arfang, t'arrives du coup. Ah, j'ai vu un démute chez Arfang. Attention. Ah, il n'y a plus d'icône micro, mais j'ai pas de son. Allô, ouais, vous m'entendez? Ah, c'est bon, t'es là. Allez, je t'entends. Ok, nickel. Très rapidement, d'abord, je voulais me présenter vite fait. Moi aussi, je suis un investisseur du Round 1. Euh, je crois au projet depuis le début. J'étais un des plus fervents défenseurs dès le début. Et là, je suis assez déçu récemment pour pas mal de raisons. Mais vous m'entendez là ou pas? Ouais, ouais, moi je t'entends. Nickel. Ok, ouais, non, ce que je disais, c'est moi, il y a des choses où je me suis engagé à fond dans ce projet parce que je croyais que le Web3 avait une vraie solution à apporter au monde de l'immobilier. Sauf que, en fait, je voyais pas du tout de Web3 dans ce que vous faisiez. Et au fur et à mesure de ce qu'on voit, des amas, des machins, et surtout de la communication, quand on voit exactement ce que disait Sangoku hein, sur le Discord, c'est exactement ça, mais une communauté Web3, et le premier truc qu'elle regarde, c'est le Twitter, le Discord, c'est la base. Et quand je vois que sur un projet aussi gros qui se veut révolutionner un secteur au point où vous voulez le révolutionner, qu'on soit 5 sur un live, à ce moment-là du projet, c'est qu'il y a quand même eu un problème à ce niveau-là et c'est ce qui me fait de moins en moins croire au projet. Il y a autre chose qui me gêne beaucoup, c'est la plateforme. Pour moi, la plateforme, vous parliez d'un système de build to earn, de choses comme ça. En fait, mais pour moi, à partir du moment où le build to earn ou le land eco ou tout le projet, en fait, la programmation du projet, tout ce comment vous voyez en fait le système de rémunération, à partir du moment où il est bon et où il y a des liquidités, mais avec ce que vous avez levé en ICO, vous avez levé plusieurs millions. Si vous dites qu'en plus les fonds ils ont rajouté 7 millions, il doit y avoir quand même un peu de sous dans les caisses. Ben je vois mal comment on peut pas déjà lancer le système et quitte à lancer une V1 qui soit bornée uniquement sur une ville en proof of concept ou de lancer sur juste un pâté de maison, un quartier, un bâtiment entier qu'on peut vraiment déjà voir, visiter et comprendre le système de rémunération en voyant les NFT, en pouvant déjà interagir avec un wallet, peut-être un testnet éventuellement, enfin un système où il y a déjà une preuve de concept, un premier jet,
une V1. De toute façon, il en faudra une V2, une V3, une V4. C'est comme ça sur tous les projets crypto, mais tous les projets Web3. Mais lancez déjà une première V1. Et avec cette V1, moi, je suis persuadé que si le système de rémunération il est bon, en 3 jours, votre truc il explose, ça fait le buzz à fond, et vous avez toutes les écoles de graphisme 3D du monde qui vont essayer de tout tokeniser en fait. Si le système il est bien pensé, tout le monde aura intérêt à se balader dans les rues, tout le monde aura intérêt à scanner ses appartements, tout le monde. Et pour moi, en fait, ça doit exploser du jour au lendemain si le truc est bon. Et ce que je comprends pas, c'est on met du temps, on met du temps. Bon, bref, j'aurais d'autres questions, mais bref, voilà, déjà, ça. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et je comprends ton angle. Euh, J'aurais dû les noter, putain, tu m'as dit 50 000 trucs intéressants auxquels il y aurait moyen de discuter. Mais euh, pareil, dans cette recontextualisation, comment le projet Versity a été pensé? C'est avant tout, encore une fois, un outil à disposition des métiers autour de l'immobilier, euh, mais pour de l'activité dans la vie réelle. C'est-à-dire que le premier truc, c'est pas de la tokenisation immobilière ou quoi que ce soit, c'est vraiment un facilitateur d'aide à la transaction. Parce que si je reprends encore plus loin, les agences de papa, agences digitales 100% en ligne, euh, marketing digital, chemin de conversion, il y a plusieurs étapes et on s'est rendu compte que pour que le modèle soit le plus fluide possible, parce que je vous rappelle que c'est l'agence avec les frais les moins chers du marché, donc il faut qu'on soit le plus optimal. Il y a eu beaucoup de points d'identification de friction à la transaction immobilière. Euh, je prends un exemple très concret. Vous avez tous un moment cherché acheter, louer ou louer un appart, une maison, et vous allez sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. Voyez des photos ou une visite virtuelle, un Matterport, etc. On arrive à bien se projeter déjà dans ce que peut être l'appartement, mais par exemple, vous arrivez sur place et bah, il n'y avait pas le quartier sur les photos ou autre, et donc vous repartez en courant. Donc déjà, voilà, premier point de friction. Autre point de friction, ça vous est à mon avis tous arrivé, vous rentrez, vous visitez, vous faites ah la pièce elle est trop petite, c'est pourri, l'agent immobilier je fais ouais mais il faut vous projeter, change le mur de couleur, le sol, casse le mur, mets-toi un îlot central ou sur la cuisine, tu vois c'est beaucoup mieux, mais t'arrives pas à te projeter, t'achètes pas. Ça on a tous eu ça, enfin j'imagine, et donc on a identifié tous ces points de friction. On a vu qu'avec un site web classique c'était pas possible, donc on a cherché des solutions en fait pour éliminer ces points de friction, et donc la première couche c'est la 3D. Donc nous, vraiment, le focus, enfin, c'est toujours d'ailleurs, et c'est ce qui peut expliquer nos choix et en tout cas comment on a cadencé le projet et ce qui peut porter des questionnements, mais c'était vraiment se concentrer sur cette 3D au service des métiers de l'IMO, mais encore une fois, pour une transaction dans la vie réelle, pas pour faire de la tokenisation ou autre. Euh, Après, on a pris un peu de recul par rapport à cette première idée. Et on s'est dit, ouais, mais ça va être trop énorme à développer, ça va prendre énormément de temps, etc. Comment on arrive pour mettre une cadence au fur et à mesure où on onboard des promoteurs immobiliers ou des agences et tout, pour réussir assez vite à dupliquer des quartiers, des appartements, etc. Et là, on s'est dit, bah, OK, le Web3 peut avoir du sens par rapport à ça. Donc, OK, Web3, on crée un token, on crée des NFT pour animer un peu tout ça. Le token nous sert en effet à faire un ICO. Le token nous sert à mettre des mesures d'incentive pour du scan, du build, du visit to earn ou tout ce qu'on veut. Et puis le NFT, bah, quand tu es holder du NFT, tu as envie de faire le truc, donc tu vas aussi faire en sorte que l'écosystème soit le plus dynamique possible. Et c'est là, en fait, où la surcouche est arrivée. Mais dans le développement du projet, nous, on est vraiment resté sur justement les métiers de l'immobilier et aller d'abord les chercher eux pour avoir euh, justement des choses à mettre dans Versity, des vrais appartes que tu peux acheter dans la vie réelle sur le marché. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est dans ce sens-là et qu'on a fait des, euh, des proof of concept sur le côté modé, sur le côté on peut te le dupliquer, voilà le temps que ça prend, voilà combien ça coûte, etc., etc., pour commencer à avoir des premières choses et après lancer la couche Web3. Alors après, pourquoi pas avant la couche Web3, pourquoi pas en parallèle, pourquoi pas machin, bah, parce qu'on a priorisé des choses, parce qu'on n'est pas une armée de 300 personnes derrière et qu'il a bien fallu prioriser par rapport, bah, aux équipes, aux éléments aussi qui a dû faire face à l'entreprise, comme je vous l'ai expliqué, etc., etc. Donc voilà l'explication. Je dis pas qu'elle est satisfaisante, mais ouais, comme le dit Svarod, l'idée c'est aujourd'hui, on sait, on a tout le workflow pour modéliser.
En parallèle, on est en train de travailler en plus à cette automatisation pour que ça soit le plus scalable possible. Et l'idée, c'est d'aller modéliser où il y a le business. Donc, quand on va commencer à rentrer des promoteurs, et encore une fois, c'est ça sur le mois de juin que fondateur, direction commerciale, etc., est parti faire sur les différents salons, les rendez-vous avec les promoteurs, etc., etc. Quand on va commencer à rentrer des promoteurs, et ben là, en parallèle, on va commencer à lancer justement le Web3 pour venir absorber la charge qui va être demandée par les programmes auxquels on va devoir faire face. Donc voilà comment je peux te répondre un peu. Enfin, j'espère que ça répond un peu à tes interrogations. Ça ne veut pas dire que ça te conforte, mais déjà que ça te donne un peu plus de clarté. Oui, oui, un peu plus. Oui, oui, un peu plus de clarté. Après, je comprends toujours pas pourquoi on lance pas enfin pourquoi vous lancez pas une version 1, une démo, un testnet, On a, une manière de tester le projet en fait. Je bah, sais pas, on, mais en on- fait. on a des démos, on a des démos à destination de nos clients premiers qui sont là les promoteurs immobiliers. Donc les démos, elles existent, hein. Alors on les a partagées. Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas naviguer dessus, mais elles existent. Elles sont navigables par les gens qui pourraient acheter le projet. Les testnets en parallèle, enfin, tu vois, on a fait le générateur de NFT, les smart contracts, ils sont finalisés, on a fait les testnets dessus, etc., etc. Donc en parallèle, il y a quand même ça qui est développé. Moi, ce que je comprends pas bien, c'est les smart contracts qui sont audités. Enfin, vous aviez dit qu'il y avait une entreprise qui ferait de l'audit. Encore une Ouais. fois, c'est à quelle échelle, pour quel montant? Enfin, en fait, je me pose quand même pas mal de questions sur la gestion des fonds et sur comment sont allouées les ressources. Parce que, euh, Parce que quand vous parliez de 300 000 balles pour des influenceurs crypto, c'est qu'il y a c'est jamais 300 000 balles, quoi, normalement. 300 000 balles, vous avez de quoi acheter deux Bored Ape et puis les faire gagner en jeu concours pour ceux qui s'abonnent et rejoignent le Discord. Et là, pour le coup, vous auriez des milliers et des milliers de personnes sur le Discord. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, Moi, ouais, la non, question, mais c'est les adresses disponibles. Est-ce qu'il y a des adresses crypto où on peut voir les fonds que vous avez, ou est-ce que vous avez immédiatement converti les paiements en Ethereum et toutes ces choses-là en euros? Enfin, comment ça s'est goupillé? Et aujourd'hui, niveau trésorerie, est-ce que vous avez des poules de liquidité suffisantes pour lancer le token, ou est-ce que il y a un certain temps, et d'où aussi le blocage, où bah, il va falloir attendre des contrats, quoi? alors, déjà, je reviens sur les 300 000. Oui, maintenant, avec le recul, moi, personnellement, je pense que les 300 000 auraient pu être mieux utilisés. Encore une fois, on va dire enfin, une des erreurs qui ont pu être faites, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, acheter deux Bored, c'est parce que maintenant, ça s'est un peu vautré, parce que sinon, à l'époque, de toute façon, on pouvait même pas en acheter une petite partie quand on a mis les 300 000 sur la table. Mais comme quoi aussi, le marché du Web3, c'est pas mal vautré. Après, pool de liquidité pour lister, oui, parce que comme on le disait, donc là, ça va être listé sur Bitexen. Contrat contresigné vendredi dernier de leur côté, c'est pareil. J'ai vu pourquoi il n'y a pas de communiqué de presse sur Bitexen, c'est du vent, etc., etc. Non, c'est pas du vent, c'est juste que en étant dans cette relation privilégiée avec vous, quand on fait des AME, bah, on vous donne des infos quand il y a des choses qu'on peut dire, parce que ça ne va pas porter préjudice à la signature du contrat. Donc, on a annoncé Bitexen, mais c'était pas encore signé. Mais là, c'est signé, donc il y aura un communiqué de presse dessus. Donc, déjà bien. Donc, pool de liquidité, oui. ICO, les adresses des wallets, alors moi je les ai pas perso parce qu'elles sont dans les mains de la direction, mais elles avaient été données à un moment. Alors je sais pas si on peut les retrouver quelque part, mais ou sinon on vous filera les adresses des wallets, donc vous pouvez regarder. Et oui, alors en quelle proportion, ça c'est pareil, mais ça sera à l'AME avec Claude et Nico ou Nico pourra vous répondre plus en détail là-dessus. Oui, il y en a directement qui ont été mis sur du stable. Donc, mais quelle proportion, je peux pas dire. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est pas de la langue de bois. Je te réponds, j'essaye de répondre à toutes tes questions avec les éléments que j'ai moi en direct. Et ça, sur des éléments purement financiers, enfin de flux financiers, etc., à ce niveau-là,
Là, c'est dans les mains de la direction, donc vous pourrez poser la question à Nico quand on fera l'AME. Oui, j'ai encore une petite question, hein. J'en ai beaucoup, je sais que je suis un peu chiant. Vas-y, vas-y. Et enfin, c'est ce que je postais là dans les, comment ça s'appelle, dans les commentaires du live. Moi, il y a un truc qui me gêne pas mal, c'est que j'ai l'impression quand même que, alors les agences de papa ont des sorties de fonds que je trouve folles. Là, le coût de l'immeuble à Nice, là, je trouve ça complètement en décalage avec et le chiffre d'affaires, mais vous parliez d'un cash burn, ok, mais il n'empêche quand même que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une disproportion entre, enfin, quand on voit comment vous faites incendier sur LinkedIn par des boîtes partenaires, par des machins, etc., qui sont en train de dire que juste vous levez des fonds pour combler vos dettes grâce à votre ICO, moi j'y crois pas parce que je pense que vous avez vous montez vers City, mais en fait le truc c'est que quelque part vous répondez pas à ces accusations, et quand on voit tous les fonds et comment on se casse la gueule les actions, et etc etc etc, en fait on se pose un peu des questions sur le. Alors c'est moi, hein, qui avait, je suis un copain, qui a utilisé le truc du scam et tout. J'étais assez énervé quand j'avais lu le truc. Je vois bien que c'est pas un scam, et je suis désolé si vous l'avez mal pris. Euh, En gros, ce que je disais, c'est que soit c'est c'est géré ou on sait pas trop, en tout cas on comprend pas, soit c'est le scam du siècle. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà, dans l'idée, il y a quand même des interrogations, et on en parlait en privé là, avec plusieurs membres du Discord, où on se pose quand même pas mal de questions quoi, sur ouais, où va l'argent, quoi. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de Ouais. levées, et vous dites qu'il y a aussi des investisseurs privés, plus les fondas qui remettent des sous. On, on a du mal à suivre au départ, quoi. Ouais. Alors déjà, oui, bah, scam, évidemment, ça fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Tu vois, c'était un peu le but de ce soir, c'est qu'on puisse échanger et repartir, tu vois, sur des bases saines tous ensemble. Donc on s'en fout. On laisse derrière, mais justement, prenons le temps des AME pour échanger et que vous puissiez poser ces interrogations. Mais tu vois, là, c'est les mêmes questions sur le fond, mais c'est plus du tout la même forme. Donc avec grand plaisir pour y répondre, en tout cas avec les éléments que moi j'ai en main. J'en ai quelques-uns, donc ça va. Alors déjà, ceux qui nous clashent sur LinkedIn, c'est pas des partenaires, c'est plutôt des gens qui ont toujours vu. Alors, les agences de papa, pas Versity, les agences de papa d'un mauvais œil, parce que quand les agences de papa sont arrivées sur le marché de l'immobilier, ils sont arrivés avec un modèle économique à 2 000 € de frais fixes sur la transaction immobilière, avec un gros coup de com'. Là, pour le coup, ça n'avait pas été du tout pareil en com, parce qu'il y a eu des grosses pubs avec Teddy Riner, et le site du jour au lendemain a fait 1 million de VU, 1 million de VU mois, etc. Donc on n'a pas été très apprécié par la profession, et qui plus est, donc nous on est basé sur Nice, pour ceux qui ne savent pas, mais toutes les conglomérats de la profession, 06 et puis après PACA plus étendu. Donc ceux qui nous clashent sur LinkedIn, c'est pas des partenaires, c'est des gens qui nous aiment pas depuis le début. C'est pas grave, hein, ils ont le droit, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et pourquoi on n'y répond pas? Parce que c'est vain de répondre en fait à ce genre de remarques, parce que c'est sorti du contexte. C'est faux, c'est pour certaines choses. Si éventuellement elles sont vraies, c'est donc sorti du contexte et ou un raccourci, etc., etc. Et si on commence à répondre, de toute façon, on rentre dans une boucle où on n'aura jamais raison, ils n'auront jamais raison, et c'est sans fin. Donc, encore une fois, nous, on préfère rester concentrés à ce qu'on a à faire, et pas passer du temps là-dessus. C'est discutable. Je peux concevoir que c'est discutable pour certains, mais en tout cas, c'est notre politique. On préfère rester dans le constructif et dans le positif. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, quand on parle du prix des bureaux qui ont été justement évoqués dans certaines de ces discussions ou ailleurs. On parle des bureaux qui aujourd'hui ne sont pas encore investis par les équipes, parce qu'on parle de l'Iconic. L'Iconic est un projet de construction neuve, d'ailleurs qu'on a modélisé sur Nice, et on n'est pas dedans. Et aujourd'hui, ceux qui habitent dans la région ou aller voir, je ne sais pas comment vous pouvez voir l'avancée du projet, mais je crois qu'ils viennent à peine de poser les vitres, mais jusqu'à présent, il n'y avait encore que des poutres. Donc déjà, c'est pas un loyer qu'on paye aujourd'hui.
Ça, c'est un. Et deux, c'est pareil, il s'inscrivait dans un projet d'ambition. Donc, on a des fondateurs qui sont très ambitieux. Euh, Ça peut être mal vu, hein, comme on le voit sur LinkedIn par certaines personnes, mais parce que c'est pareil, j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, on parle de 6000 mètres carrés ou je sais pas. Alors, c'est sûr que si on est 20 dans ces 1000 mètres carrés, on a de quoi se faire des belles parties de foot ou de tennis ou de basket ou de ce que vous voulez dedans, parce qu'on aura largement assez de place pour nous. Mais le but n'est pas d'accueillir uniquement les équipes. Le but de la prise de ces locaux était multiple. C'était d'avoir un emplacement stratégique parce qu'il est au niveau de la gare de Nice. Bon, pour tous les partenariats, blablabla, etc., beaucoup plus simple. Deux, pour ceux qui suivent un peu les activités de Frédéric Ibanez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est assez présent dans les médias. Et en fait, il y a une vraie problématique, et ça c'est pareil, française d'une manière générale, quand on se trouve pas à Paris, bah, on passe à côté de beaucoup de choses. Et il n'y a qu'un seul vrai plateau de télé et un seul enfin les seuls vrais plateaux de télé, pas téléphone, pardon, et de radio sont à Paris. Et donc c'est très difficile pour les boîtes de province d'avoir la même visibilité que peut avoir une boîte parisienne. Donc la volonté est X était, ou était X et, on le prendra comme on veut, mais de monter justement un plateau télé et un plateau radio qui ferait des antennes aux journalistes, que ce soit du BFM, du business, du machin, du truc, parce qu'il y a des journalistes en province, mais il n'y a pas les plateaux, pour ces personnes-là, et pour venir justement enfin, interviewer des chefs d'entreprise, enfin tout l'écosystème économique du 06 et peut-être plus PACA étendu pour justement dynamiser la région. Donc ça, c'est un. Deux, c'était aussi avoir des locaux qu'on pouvait sous-louer justement à des métiers qui sont en complément des activités de Versity X et des agences de papa, type notaire, avocat, pourquoi pas des artisans, j'en sais rien, quoi, caisse, etc. Mais pour avoir justement un réseau proche directement intégré. Voilà. Donc, c'est pas 6 000, 10 000, 60 000 mètres carrés à destination de 20 pimpins. C'est parce que c'est un projet qui a beaucoup plus d'ambition que ça. Donc, c'est pour ça que je dis que il y a beaucoup d'infos confutées. Il est facile d'en tirer des conclusions, mais en fait, c'est des raccourcis à la fin des inepties parce que du coup, c'est pas la réalité du truc. C'est pas encore une fois, X 1000 mètres carrés pour mettre 20 personnes dedans. Pardon. Voilà, pour l'explication un peu de ce qui a pu être vu sur nos locaux, qui ne sont même pas nos locaux, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. C'est pareil, il y a le listing là dans. Enfin, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. Moi, je pose beaucoup de questions ce soir. Je suis désolé, c'est pas une AMA, mais on pose quand même pas mal de questions. Euh, Il y a des trucs qui me gênent sur la communication niveau réseaux sociaux, niveau tous ces trucs-là. Euh, Là, il y a un listing qui arrive dans 2 semaines et en fait, c'est apparu nulle part. Alors, moi, je suis pas là du tout pour critiquer uniquement et je vous propose vraiment de m'investir avec vous à titre gratuit, vraiment, hein, pour que le truc marche, que ce soit pour renforcer un peu le Discord, que ce soit pour animer les réseaux et tout. Parce qu'en fait, moi, je viens vraiment que du Web3 pur et ça me fait mal de voir un projet qui a autant de potentiel, qui a tout pour lui parce qu'il révolutionne complètement un truc. Il allie à la fois la crypto, le NFT, le Web3, le métavers. Enfin, il y a tout, quoi. Et moi, franchement, ça me fait chier de voir que ça marche pas comme ça et qu'on est 10 sur un live à 2 semaines du lancement du token, quoi. Donc voilà. Ouais, on n'a pas communiqué officiellement sur le token et sur le listing enfin, sur le listing du token, parce que comme je disais tout à l'heure, on avait jusqu'à présent pas signé le contrat. Donc, n'ayant rien signé, rien n'étant vraiment acté, on n'allait pas communiquer officiellement d'un quelconque listing. Donc là, comme je disais, c'est le cas depuis Mais vendredi, pardon, hein. pardon, je vous coupe, mais juste en fait, même s'il n'y a pas de listing sur un échange centralisé, rien qu'un listing sur Uniswap, en soi, c'est un listing et on pourrait faire de la com dessus, quoi. Sachant que moi, je vais vous dire très honnêtement, les cryptos, si je dois, enfin les city, si je dois les trader, je vais les trader sur Uniswap, je vais pas aller faire un KYC sur Bitexen.
Ça aurait été sur Maxi, sur L-Bank ou sur un truc qui accueille à peu près tous les shitcoins du monde et bon, OK. Oui, là, ce truc turc, moi, je connais rien, je vais appuyer sur les mauvais boutons parce que j'arriverai pas à utiliser la plateforme. Je vais tout faire sur Uniswap. Ça, c'est évident. Donc, on pourrait communiquer sur Uniswap parce que je pense que la majorité des gens vont utiliser Uniswap plutôt que BitXN. Ouais, alors, je te rejoins d'un côté et d'un autre un peu moins. Alors, Uniswap, oui, parce que moi, j'en ai parlé, bon, même si certains de ce que j'ai vu sont pas très d'accord avec ça, donc je te rejoins totalement sur Uniswap. Mais avant de lister sur Uniswap, nous, la priorité, c'est vraiment BitXN pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, des raisons qui sont stratégiques, au-delà de lister sur Uniswap. Parce que demain, je liste sur Uniswap, le projet, encore une fois, hein, ce que je dis tout à l'heure, n'étant pas aujourd'hui live, il y a de grandes chances que ça dump très très vite. Là, BitXN, encore une fois, il y a tout le côté market maker qui a été vu avec eux. Et c'est pour ça qu'on veut commencer par eux et commencer à communiquer avec eux. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est pareil, hein. Vous n'avez pas tous creusé un peu une Uniswap, n'importe quoi, BitXN, parce que j'ai vu plein de choses passer en disant que de toute façon, c'était qu'en turc, c'était une manœuvre stratégique de notre part de le mettre que là-bas, parce que vu qu'on pouvait pas faire un KYC ou créer un compte parce que c'était qu'en turc, ça permettait pas justement de trader, etc. Alors oui, ce site n'a pas la meilleure UX du monde, mais si vous êtes sur la homepage, c'est pas trop loin en profondeur du site, et que vous scrollez vers le bas, vous pouvez passer le site totalement en anglais. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de scroller un peu et vous pouvez le passer en anglais. Donc certes, c'est pas la meilleure UX du monde, mais en cherchant un peu, on arrive à s'en sortir quand même. Je ferme la parenthèse. Mais du coup, c'est pour ça que c'est BitXN. Enfin, on voulait communiquer d'abord sur BitXN et après mettre sur Uniswap. Je dis, encore une fois, hein, je dis pas qu'on a raison. Je dis juste que c'est notre logique et avec grand plaisir pour discuter de la logique de manière constructive. Et Arfang, pardon, je prends la perche au même titre que je disais tout à l'heure avec Samuel. Nous, toute aide est bienvenue parce qu'encore une fois, elle va participer à la réussite du projet et donc à la satisfaction de tout le monde. Donc qu'on se cale un moment, ensemble, qu'on discute, qu'on creuse un peu tout ça. Et puis voilà, avec grand plaisir. Ok, top, merci. Bah, en tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir répondre comme ça aux questions, même à 21h45. Un grand merci. Et Non, non, mais puis ça avec redonne un plaisir. peu, ça redonne espoir dans le projet, même si bon, on attend vraiment au moins une V1 ou un truc, histoire de J'entends. un testnet. Mais sachez, enfin encore une fois, et je sais que vous êtes impatient, mais nous aussi on l'est, de voir quelque chose de plus concret que ce que vous avez pu voir jusqu'aujourd'hui, et qu'on y travaille d'arrache-pied, parce que moi, il est 21h46, je suis toujours derrière l'ordi, mais Antoine y est aussi, et là, je pense aux petites équipes tech qui sont en train de s'arracher les cheveux sur un truc qu'on a montré demain sur le salon Pays-Bas. Donc tout le monde est à fond dessus. Mais je comprends totalement la frustration de pas avoir plus que ça pour le moment, mais ça va arriver. Et niveau roadmap, enfin dans les grandes lignes, est-ce que on en est où, par exemple, en fait, de la marketplace, du lancement des NFT, du lancement de tout ça, en fait, comment ça va se Ouais. passer Alors, City, donc listing fin juin, bon, on est déjà le 13, ça va être un peu short, mais en tout cas, là, on a tout actionné pour être à peu près dans le timing, donc comme on vous le disait. Donc ça, ok. Et après, donc NFT, générateur de NFT, donc ça fait un moment qu'il est fini, les NFT existent en termes d'image, blablabla. Donc ça, c'est bon. La plateforme, elle est existante aussi, hein, elle est pas lancée, mais elle est existante. Donc, tout ça peut voir le jour rapidement. Et après, encore une fois, en toute transparence, j'ai une vraie question, et j'en profite pour la poser. On peut repartir pendant 3 heures à en discuter, mais une vraie question sur le lancement tout de suite des NFT. Pour la même raison que le Oh, City, oh, c'est que oh, Mathias, excuse-moi. demain. Mathias, Ouais, allô? j'avais ça dans la tête. Tu m'écoutes ou pas?
J'avais Ouais, ouais, posé la j'entends. question. J'avais justement posé la question. Est-ce que, bon, j'ai pas tout suivi, hein. Je ne sais pas ce que vous avez promis, machin, truc. Mais même lancer un token le 30 juin, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Moi, je trouve pas que ce soit une. Parce que juillet, août, c'est mort. On est en bire, c'est mort. Après, je sais pas ce que vous, en backtest, vous avez avec vos investisseurs maintenant, je sais pas. Mais en soi, sur le papier, excusez-moi du terme, c'est flingué. Vraiment. Je vais te répondre très Moi, directement je suis complètement d'accord avec Bien lui sûr. aussi. Bien sûr. Non, mais à fond, le truc, on sait pas ce qu'ils font derrière, machin truc, en Web 2. Donc, j'attends sa réponse, évidemment. ouais, moi, je vais te répondre très directement et c'est des sujets que je mets sur la table une ou deux fois par semaine avec, avec le CODIR, un comité de direction. Euh, Dans l'absolu, 4000% d'accord avec vous. Moi, je lancerai ni le City, ni l'NFT maintenant, pas de distribution, etc. Parce que de toute façon, on est sur une période qui est claquée, hein, pour reprendre les termes. Et deux, le projet n'étant pas concrètement sorti avec une utilité, c'est un truc à faire dump le City et avoir un floor price des NFT pété. Donc ça c'est ma vision. Donc je rejoins un peu ce que tu dis. Sur le City, comme je disais tout à l'heure, on a des accords de market maker avec Bitexen, donc on ne devrait pas, je préfère toujours mettre des guillemets, mais on ne devrait pas avoir justement de dump ou de gros dump du City. Et après, comme tu l'as très bien dit, et avec clairvoyance, on a aussi des engagements auprès des investisseurs où il faut distribuer le City. Donc, ok, très bien. Donc, distribuons le City avec les mesures de précaution qu'on a prises. Un, éviter que ça dump. Et deux, création de wallet qui va même plutôt, normalement, aller dans le bon sens. Mais c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Même si aujourd'hui on est en capacité, parce que tout existe, de lancer la marketplace, les collections de NFT et de les mettre sur marché, aujourd'hui, je pense que ce serait une connerie parce que ça peut pas aller dans le bon sens du projet. Voilà, ça c'est mon avis. Après, on compose avec des investisseurs d'un côté, une communauté de l'autre, un machin, un truc. Donc, je peux pas vous garantir que le NFT, on va attendre pour le sortir ou pas attendre, etc. Mais voilà, si tu me demandes mon avis à moi directement, voilà le mien et voilà les discussions que j'amorce en interne et on essaye de peser le pour et le contre au maximum pour prendre la meilleure décision possible avec, encore une fois, toutes les contraintes qu'on peut avoir de par ailleurs. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il faille attendre. Je comprends que vous vouliez le lancer enfin, maintenant parce que ça fait quand même un an depuis le round 1. Et nous aussi, on est frustrés que ça sorte pas. Non, rapidement, juste, j'aimerais rajouter un truc, c'est que pour moi, en fait, toute la com Web 3, il faut la recommencer comme si ça partait de zéro. Parce que un projet là, au stade actuel, le projet que vous allez lancer, ça va être un produit Web 3 en premier. Donc les premiers qui vont l'utiliser, les premiers qui vont se connecter avec leur wallet, leur machin, etc., ça va être des mecs qui viennent du monde du Web 3. Ça va pas être des mecs qui viennent, ça va pas être le Saoudien qui va aller rentrer son MetaMask. Lui, il comprend pas comment ça fonctionne. Pour moi, c'est vraiment des geeks en premier lieu qui vont utiliser le truc, au moins pour le tester, au moins pour spéculer niveau crypto, NFT, etc. Et ça, pour moi, il faut pas enfin, il faut le préparer. C'est-à-dire que pour ça, il faut faire de la com dessus, il faut la lancer. Pour moi, la com là, aujourd'hui, du Web 3, que ce soit par le Discord, que ce soit par la communauté, que ce soit par les réseaux, que ce soit par rapport à tout ce qui a été fait, pour moi, en fait, il y a personne qui connaît de la communauté Web3. Donc, pour moi, il faudrait vraiment relancer le truc avant de mettre fin à des ICO, avant de lancer des NFT, avant de lancer les visites virtuelles. Pour moi, il faut d'abord recommencer complètement il faut recommencer la com Web3 et la reprendre comme si c'était à zéro. Et même si c'est pas zéro, et vraiment la retravailler. Et là-dessus, je pense il y a une vraie carte à jouer. C'est pas trop tard, mais je pense que ce sera trop tard d'essayer de chauffer le monde de la crypto. Une fois que les NFT auront été lancés, ils auront perdu de la valeur. Une fois que les coins auront été claim et que tout le monde l'aura dump, pour moi, vraiment, avant de tout lancer, il faut retravailler la com Web3.
Ouais, alors j'ai deux éléments de réponse, un où je suis d'accord et un où je suis moins d'accord. Celui sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est que il faut remettre un coup de collier sur la com Web3 et la reprendre de zéro, entre guillemets. Parce que là, on voit bien qu'on a un noyau dur, mais c'est pas avec le noyau dur on va faire exploser sur le projet, le projet, pardon, sur la partie Web3. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'une erreur qu'on a faite, c'est qu'on a communiqué trop tôt et que c'est peut-être maintenant où on est sur le bon moment. Parce que là, on est sur une maturité euh, du produit en lui-même beaucoup plus avancé, parce que là, on a des vraies choses quand même concrètes. Alors, on peut discuter est-ce que c'est assez passé, mais dans l'absolu, on a quand même des vraies choses concrètes à montrer au marché et on est prêt à sortir du token, du NFT et tout. Donc, je pense qu'on a communiqué trop tôt et ça, c'était une des erreurs et ce qui apporte aujourd'hui de la frustration parce que ça arrive pas assez vite, mais ça arrive pas assez vite parce qu'on a communiqué beaucoup trop en amont et en plus, des fois avec des erreurs. Donc, entièrement d'accord avec toi là-dessus et avec grand plaisir, comme je disais tout à l'heure, pour se caler un moment, pour poursuivre cet échange et on est très, très à l'écoute de vos idées. Donc, ça, entièrement d'accord. Là où je suis un peu moins d'accord sur l'utilisateur premier, euh, t'es pas obligé d'être Web3 geek, français ou saoudien ou ce qu'on veut, pour utiliser Versity. Versity, encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision dans le milieu immobilier. Je te donne un exemple. Demain, on rentre à un promoteur, qu'il soit français, américain, on s'en fout. Il nous file son programme immobilier, on le modélise, on le met dans Versity. Lui, déjà, il paye pour que ça soit dans Versity. Ok, très bien. Donc, Versity commence à rentrer du CA. En face, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va drainer, c'est lui qui va nous drainer du trafic dans un premier temps, c'est comme ça qu'on l'a pensé, pour dire à ses potentiels acheteurs, bah regarde, normalement, tu as une plaquette PDF qui est claquée, et bah viens, on va faire une visite virtuelle du truc. Comme ça, un bâtiment qui n'est pas encore sorti de terre, bah, tu vas pouvoir le visiter les appartements témoins, visiter le quartier, et puis justement, c'est un outil d'aide à la vente. Donc en gros, Versity pourrait fonctionner sans cette couche Web3, si tu veux, dans un premier temps. Parce que la couche Web3, elle va prendre énormément de sens quand on va attaquer le mass market. Et plus la promotion immobilière, mais vraiment donc ce qu'on appelle l'ancien, et que là, c'est les agences immobilières qui vont commencer à arriver dedans et vouloir mettre des appartements rapidement, et un à Lille, un à Nantes, un en Arizona, un machin, un truc. Et là, la commune va en avoir fort besoin. Et c'est à ce moment-là où la couche Web3 elle prend tout son sens. Dans un premier temps, euh, justement, on a un produit qui peut fonctionner sans, un produit qui peut prendre de la crédibilité face à son client qui est un acteur de l'immobilier, et puis commencer à développer, pas commencer, excusez-moi, et ce n'est pas un lapsus, continuer à développer justement toute la couche mass market générale, mais elle va au-delà même de comment, des incentives, de build, etc. Tout ce truc mass market qui va nécessiter, par contre, quand on va attaquer le mass market, nous, en face aussi, de mettre des forts budgets. Je parle comme un Canadien maintenant, des gros budgets, pardon, pour l'acquisition de trafic, pour la rétention, etc. Voilà, c'est la petite nuance que je voulais mettre dans le côté utilisation au départ de l'outil Versity. J'ai fini. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Profitez-en. On est bon? On cut ici?
Et tu sais que j'aime bien avoir le dernier mot et que je te laisserai jamais finir. Donc, non, mais ça va totalement dans le sens d'Antoine. Je trouve que enfin, c'est plus cool les AMA dans ce sens-là, où au lieu d'avoir un listing de questions et puis que nous on les déroule, etc. Enfin, je trouve ça plus cool parce que déjà, bah, c'est beaucoup plus vivant, on est plus dans la convivialité, on est plus dans l'échange et ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans vous creuser vos questions, nous aller dans les éléments de réponse, tenter, encore une fois, c'est pas rassuré, mais au moins vous expliquer quelle est la démarche et puis potentiellement trouver des solutions ensemble. Là, je trouve que bah, ça fait un petit moment maintenant qu'on fait des AMA ou des non-AMA comme ce soir ensemble. Et je trouve que c'est vraiment le plus constructif qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. Donc moi, voilà, avec grand plaisir pour qu'on continue plus sur ce mode-là que le truc un peu froid où c'est chiant. En plus, vous m'entendez que moi, franchement, au bout d'un moment, ça fatigue. Si tout le monde est OK, moi, je resterai vraiment sur ce format-là. Sur ce format-là, c'est beaucoup plus cool, plus constructif et on va plus dans le fond des choses. Voilà. Vas-y, Antoine, fini. On avait dit pas de blague ce soir. Il y a Sayadja qui voulait dire un mot. Ça y est, déjà. Ouais, il voulait dire un mot. T'arrives pas à démuter? Il faut que tu ailles sur ton profil et que tu ailles dans tes paramètres audio. Ah, ne cédez pas à la pression de quelques-uns. Ça y est déjà, alors, je peux dire qu'on en a pas mal de pression. Déjà, celle qu'on se met nous-mêmes parce que encore une fois, il y a vraiment du taf pour sortir quelque chose de qualité et que tout le monde soit content. Et justement, ce soir, c'était pour remettre les choses à plat et juste essayer encore une fois, vous donner des clés de lecture et remettre, encore une fois, une sérénité dans l'échange. Parce que, comme je disais, sur le fond, les questions sont légitimes et il n'y a pas de souci. Par contre, des fois, sur la forme, bah, il y a des choses qui sont un peu hard, il y a des choses qui sont un peu de la moquerie facile, etc. Et ça, si on peut éviter et justement rester dans le constructif comme on le fait là ce soir, je trouve ça plutôt cool et ça va dans le bon sens pour tout le monde. Voilà, c'était un peu le but de ce soir. Et aussi vous donner un peu l'envers du décor de ce que vous avez pu voir des commentaires sur LinkedIn ou autre suite à la publication des comptes et au changement de nom de la boîte pour qu'elle s'appelle officiellement Versity, même si c'était dans les cartons depuis un moment, au-delà du contexte actuel, mais que ça a été aussi le bon moment pour le faire et pour prouver que voilà, la boîte est vraiment focus sur ce projet. Voilà, Bon, bah, merci à vous en tout cas. avec plaisir. Avec plaisir. Bah, ceux qui sont chauds, hein, comme Samuel ou Arfang, pour qu'on prenne du temps ensemble, qu'on discute et qu'on creuse un peu les sujets qu'on a fait là, faites-nous un petit DM et puis on essaye de se caler un moment. Bah, moi, c'est vraiment quand vous voulez, hein. Je suis dispo tout le temps. Donc, vous me dites à un moment où ça vous arrange qu'on parle un peu comme. Et puis, euh, Yes, et puis voilà, vraiment. au top, ça roule. Bon, on se laisse, on éteint la télé et on retourne à une vie normale. Voilà, référence de vieux encore, fallait que je vous en fasse une quand même. Et puis, bonne soirée à tous. Merci de vous être rendus dispo. On avait prévu 1 heure. On s'est fait une bonne 1 heure et demie. Ça veut dire que c'est cool, qu'on a pu bien échanger. Et, euh, et puis, bah, à bientôt. Ciao. Merci tout le monde. Salut.